Alors bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être parmi vous ce matin. Ce n'était pas encore gagné il y a quelques jours. J'ai eu une semaine quelque peu agitée. Alors je vais dire soit grâce, soit à cause de nos chers contrôleurs aériens. J'étais en déplacement au sud de l'Europe, à Lisbonne. En arrivant là-bas, mon vol retour annulé. Le Seigneur a fait grâce, ils m'ont remis sur un vol retour, je suis revenu à temps. Mais pour être honnête, mon temps de préparation, ma disponibilité, effectivement, était un peu mise à l'épreuve cette semaine pour préparer cette prédication. Donc, merci Matt aussi pour l'introduction, ce besoin de chercher continuellement le secours en l'Éternel, trouver notre force en lui, alors que nous sommes faibles. Je suis faible devant vous ce matin, mais nous prions que le Seigneur fasse grâce. Et pour mettre un peu à l'honneur nos contrôleurs aériens, j'aimerais juste illustrer le message ce matin avec quelques notions d'aviation, d'aérodynamique. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous propose de lire une série de textes dans les Actes, puisque le passage de ce jour porte sur Acte 2, verset 42, jusqu'à Acte 4, verset 37. Alors je vous rassure, nous n'allons pas tout lire, mais j'avais quand même à cœur de lire 4 extraits de ces 2 chapitres des Actes des Apôtres. Tout d'abord, Acte 2, versets 42 à 47. Donc, Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Puis nous allons lire jusqu'au verset 16 du chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était le matin. Il y avait... 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu.
Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Donc cet ancien paralytique. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et Pierre continue son discours au peuple, à la foule qui était présente au temple. Jusqu'au moment où, chapitre 4, verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et je ne vais pas ensuite lire la suite de ce passage où les sacrificateurs, les anciens du peuple, les Sadducéens, ils hésitent, ils ne savent pas quoi faire, ils sont embêtés. Parce que d'une part, ils voient la foule qui sont à l'écoute et touchés par ce miracle qui vient d'être fait. Ils ont la preuve qu'il y a eu un miracle d'accompli, parce qu'ils connaissaient également cet homme paralytique. Et ils doivent relâcher Pierre et Jean le lendemain matin. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, Pierre et Jean, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint
Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Un long texte, mais qui est, je trouve, tellement bien présenté, retranscrit par l'écrivain Luc, qui a écrit sous l'inspiration de l'Esprit les Actes des Apôtres, ou, comme Matthieu l'avait reformulé lors de son premier message, les Actes de l'Esprit. Et tout d'abord, déjà, une remarque sur la structure de ce texte que nous avons lu ce matin. Nous n'avons pas tout lu, mais ce que nous voyons apparaître très clairement, c'est effectivement ces passages introductifs et de conclusion qui entourent ce miracle, cette expérience qu'a vécu Pierre et Jean avec la foule, l'arrestation. Et ces deux passages qu'on peut voir donc, à la fin du chapitre 2 et à la fin du chapitre 4 nous montrent de quelle manière la parole affermissait l'Église. Comment l'Église persévérait. L'Église naissante, qui venait juste de voir le jour lors de la Pentecôte, était ensemble, persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la Sainte Seine. On peut également supposer que lorsqu'ils mangeaient, régulièrement, ils prenaient déjà la Sainte Seine. Et à la fin, au chapitre 4, après cette expérience, on les voit toujours encore ensemble, Pierre et Jean qui retrouvent l'Église et qui prient. Et c'est pour cette raison-là que j'avais à cœur de prendre cette image de l'avion. Je ne vais pas rentrer dans la technique ou dans les formules mathématiques, mais je pense que toutes celles et ceux parmi nous ce matin qui ont pris un jour l'avion, en tout cas moi c'est toujours le cas, et ça fait peut-être 50, 60 fois que j'ai pris l'avion, je suis toujours émerveillé de voir que l'avion il flotte dans l'air. Et comment c'est possible ? Qu'est-ce qui fait que l'avion flotte dans l'air ? Tout simplement, c'est lié à la portance. La portance, c'est simplement une force vers le haut qui tire l'aile de l'avion, les ailes de l'avion vers le haut. Et cela, c'est parce qu'il y a effectivement un flux d'air qui vient aspirer l'aile vers le haut. Je vous encourage juste, quand vous rentrerez chez vous cet après-midi, à regarder comment est fait le profilé d'une aile. C'est juste incroyable. C'est de l'art. C'est carrément de l'art. Mais c'est étudié pour que l'aile de l'avion soit portée vers le haut. Et quand on voit ce texte, la manière dont l'Église se tient, s'affermit dans la parole, quand on voit de quelle manière le Saint-Esprit est en train de diriger, de fortifier, d'inspirer les uns les autres, d'animer les cœurs de l'Église, des apôtres, Pierre et Jean, mais j'avais vraiment cette image de la portance. Qu'importe ce qui se passe, l'air sera toujours là, la portance sera toujours là. C'est physique. Et ici, c'est spirituel. Dieu est là, par son esprit, au sein de son Église.
Et c'est ce qui va nous accompagner pendant tout ce message ce matin. Tout d'abord, la parole en action dans l'affermissement de l'Église. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir comment le Saint-Esprit se met au service de la parole. Et enfin, troisième partie, nous verrons que l'opposition à la parole unit l'Église. J'avais mis d'abord « ne désunit pas l'Église », mais je voudrais changer le mot « désunir » par « unir » tout simplement. L'opposition à la parole unit l'Église. Et sous chacune de ces parties, nous allons voir quelques applications aussi pour nos vies, pour notre Église aujourd'hui. La parole en action dans l'affermissement de l'Église. Ces versets 42 à 47 du chapitre 2 sont ô combien importants. Parce que ces versets présentent les piliers de l'Église, les fondamentaux, les fondements de la vie d'Église, de ce que Dieu a voulu, de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Et nous voyons effectivement ces différentes notions présentées par l'écrivain au verset 42. Il persévérait, donc ces âmes converties, tournées vers Christ, baptisées après la Pentecôte, en réponse au discours de Pierre, que Bill nous a présenté dimanche dernier, l'ensemble de ces croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement des apôtres, la parole pour appui, la communion fraternelle, cette union en Jésus, cette nouvelle union que découvraient ces croyants en Jésus. La fraction du pain, on peut supposer, c'est effectivement le repas du Seigneur que prenaient régulièrement les croyants, et en particulier les prières, la prière. Et en réponse à cela, ou en écho à ce constat, à la fin du chapitre 4, nous avons vu l'Église qui se met à prier, tous ensemble. Ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, verset 44. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient leurs produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous vivons dans notre Église de Beaugrenelle cette communion fraternelle, mais nous sommes, par ce texte, encouragés à approfondir encore davantage notre communion fraternelle. De quelle manière développer nos relations fraternelles les uns avec les autres. Et ici, nous voyons qu'ils partageaient tout. Les repas, les temps d'édification, les temps de prière, temps effectivement de Sainte Seine, mais également les biens, les propriétés, les maisons, les champs, et on verra aussi à travers sur les prochains chapitres, voilà, que les uns qui avaient des champs, et ils les vendaient, ils les apportaient à l'église, et ce qui faisait que, acte 4, verset 34, il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre, aucune personne dans le besoin. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils vendaient et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. On voit comme l'avait dit Mathieu dans l'introduction, effectivement une solidarité entre
les frères et sœurs, ces croyants, l'Église, à Jérusalem. Et au milieu de ces deux sections qui se font écho, il y a cet événement, ce miracle, cette guérison que nous relate Luc. Et on va essayer de voir pourquoi, pour quelles raisons Luc nous relate, écrit, sous l'inspiration de l'Esprit, encore une fois, cet événement-là, et pas toute une liste, effectivement, de miracles, de guérisons, comme il est écrit plus tôt. Le Saint-Esprit au service de la parole. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Acte 3, verset 1. Rien que cette phrase, je la trouve tellement belle et profonde. Parce que dans les évangiles, on voit à combien de reprises Pierre et Jean ensemble, souvent avec Jacques. Pierre, Jean et Jacques étaient les trois disciples vraiment qui étaient au cœur du disciplage de Jésus. Ils étaient les plus proches de Jésus, en tout cas, on les voit souvent ensemble. Mais dès le chapitre 2 des Actes, on voit que c'est Pierre qui est donc animé par l'Esprit à prendre ce leadership, à porter ce discours puissant à toute la foule rassemblée à la Pentecôte. Et pour cette raison, c'est que Jésus lui avait déjà dit « Sur toi, je bâtirai mon Église ». Mais là, Luc, il mentionne Jean aussi. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et on voit cette complémentarité entre ces deux apôtres, ces deux frères en Christ. Et durant tout ce passage qu'on a déjà lu ce matin, on voit que c'est Pierre qui est mis en avant, que c'est Pierre qui prend le leadership, qui parle aux paralytiques, qui apporte ce discours à nouveau aux Israélites, qui parle ensuite aux sacrificateurs, à ceux qui les ont arrêtés. Mais à chaque fois, Luc, il précise Pierre et Jean. Et pour moi, rien que ce détail-là, il est important aussi pour nos vies, notre manière aussi à nous de vivre le service dans l'Église, parce que Dieu a confié des dons aux uns et aux autres, uniques, mais divers et variés. Et on est appelé à servir ensemble, avec l'unité que nous donne Christ, à faire profiter de nos dons et de nos appels, de nos vocations entre les uns et les autres, sans jalousie, sans prétention. Et c'est de cette manière que Luc démarre cette histoire de ce miracle de guérison. Comme nous allons le voir tout au long des Actes des Apôtres, Luc fait clairement apparaître l'action de l'Esprit, l'action du Saint-Esprit, de manière souvent implicite et parfois explicite. Et là, clairement, c'est une manifestation explicite de l'action du Saint-Esprit dans cette guérison. Cet homme paralytique qui était apporté par des gentilles personnes tous les matins à la porte du temple pour demander l'aumône, il avait déjà plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans, paralytique de naissance. Et là, Pierre et Jean qui viennent, qui le voient et qui lui disent « Regarde-nous ». Et la parole que va lui apporter Pierre est ô combien
puissante. C'est le Saint-Esprit qui a également porté Pierre à cet instant-là, qui a aussi donné à Pierre et Jean cet encouragement et qui a réalisé ce miracle à travers cette parole. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, aux yeux et aux vues de tout le monde. Un miracle en présence d'un grand public, à 3 heures de l'après-midi, où il y avait beaucoup de monde qui passait par là. Et c'est de cette manière-là qu'on voit déjà le Saint-Esprit qui agit, qui se met au service de la parole. La parole qui, nous voyons, est agissante tout au long de ce texte, malgré l'opposition naissante. Et comme Pierre l'a fait au chapitre 2, après le miracle de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres sous forme de flamèches de feu, Pierre avait donc apporté ce grand discours à toute la foule présente. Et là encore, Pierre se lève et il explique le miracle qui vient de se produire aux Israélites. Ils ne sont pas tout simplement partis dans le temple pour aller prier comme ils avaient prévu de le faire. Ils se sont arrêtés et Pierre en a profité pour expliquer le miracle et tout simplement annoncer la parole. Appeler à la repentance. Et on voit vraiment une sorte d'écho au premier discours de Pierre, donc dans Acte 2, dans ce deuxième discours, Acte 3, où Pierre, à nouveau, répète aux Israélites que ce Jésus, ils l'ont crucifié, mais que ce n'est pas, effectivement, que c'est réellement Dieu qui a voulu, de toute éternité, accomplir ce plan dans la manière où il l'a accompli. Et que ce Jésus n'est pas resté mort à la croix, qu'il est ressuscité. On voit la même forme de discours de Pierre qu'il avait apporté déjà à la foule lors de la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui se met au service de la parole. Je pense que dans nos vies, nous pouvons vivre chacune, là où nous sommes, des miracles, des situations où nous voyons une vraie délivrance dans un domaine de notre vie, où nous voyons une situation qui s'est résolue par un événement extérieur à nous-mêmes, où on se sent complètement dépendant d'une situation extérieure, où on voit clairement Dieu qui a agi, et parfois qui a agi devant plusieurs témoins autour de nous. Comment est-ce que nous réagissons? Comment est-ce que nous profitons également de cette opportunité, mais pour déjà expliquer ce qu'il s'est passé, profiter également de l'œuvre de Dieu, de ce miracle, de cette situation effectivement extraordinaire que nous avons pu vivre pour annoncer l'Évangile, pour rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Que nous puissions, en tant qu'Église, mais également en tant que croyants, là où nous vivons, sans cesse demander à Dieu l'assistance de son esprit au service de la parole que Dieu voudra bien nous mettre dans la bouche. Et il est dit, Jésus l'a déjà dit, à rassurer ses disciples, au moment où vous ouvrirez votre bouche, l'Esprit vous dira quoi dire. Pierre et Jean étaient portés par l'Esprit.
Mais ils avaient ce désir profond d'annoncer au maximum que ce Jésus, que beaucoup ont connu, ce Jésus, il est ressuscité. Que Jésus, il est mort pour nos péchés, pour les péchés des Israélites, des Juifs, premièrement. Et il commençait à œuvrer dans cette ville de Jérusalem. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'au chapitre 4, Luc relate cette arrestation de Pierre et Jean. Ils ont prêché devant le temple pendant des heures, parce qu'ils sont arrivés au temple à 3 heures d'après-midi, et lorsqu'ils ont été arrêtés, il était déjà le soir. On le voit au verset 3 du chapitre 4. Et un verset au milieu du paragraphe, en toute discrétion, nous dit la chose suivante. « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » 5000. Acte 2, verset 41. En ce jour-là, temps de la Pentecôte, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 4, après ce second discours de Pierre, le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Alors, je n'ai pas pu prendre le temps d'étudier effectivement si c'est plus 5000 aux 3000 précédents, si c'est plus 2000 pour arriver à 5000, ben, en tout cas, on voit l'action de la parole ô combien puissante, où l'esprit est derrière, qui soutient, comme la portance de l'aile de l'avion. On voit vraiment cette puissance qui accompagne les apôtres, mais en parallèle qui touche les cœurs, qui les amène à Christ, qui se tournent vers lui, qui se convertissent. Quelle est notre attitude de cœur vis-à-vis effectivement du monde extérieur? Nous sommes, en tant qu'Église, le rassemblement des croyants. Nous sommes un petit rassemblement de croyants dans la ville de Paris. Mais est-ce que nous sommes encouragés à rester que entre nous, à faire effectivement, entre guillemets, bande à part, ou au contraire, à voir à l'extérieur, à regarder à l'extérieur? Est-ce qu'il y a encore des âmes perdues? Et il y a, ô combien encore d'âmes perdues dans cette ville de Paris, et bien plus. L'Église persévérait. Acte 2, acte 4. Dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion. Et en même temps, ils envoyaient les apôtres, Pierre et Jean qui sortaient. L'Église était derrière. L'Église priait. Donc il y a vraiment ces deux actions en parallèle que nous voyons dans ces chapitres. D'une part, l'Église qui s'affermit par la parole, par le Saint-Esprit, et en même temps, l'Église qui s'étend par des hommes et des femmes qui vont aller annoncer l'Évangile, poussés par l'Esprit, inspirés par l'Esprit. Et enfin, troisième partie, nous allons voir que l'opposition à la parole naissante, au lieu de diviser l'Église, de décourager l'Église, et en premier lieu les apôtres, au contraire, cela va unir l'Église. Et nous voyons effectivement les souverains sacrificateurs, les Sadducéens, qui étaient effectivement une branche effectivement des docteurs de la loi à l'époque qui ne croyaient pas dans la résurrection de Jésus en particulier, qui étaient mécontents que la résurrection des morts était annoncée, et en particulier Jésus ressuscité et la prochaine résurrection des morts. Et on voit ici cette opposition d'une partie des Juifs
Et ce qui est triste, c'est que c'est les sacrificateurs, c'est les penseurs, les docteurs de la loi, ceux qui étaient plongés dans la loi, les mêmes qui ont déjà crucifié Jésus-Christ, qui continuent à s'opposer à l'enseignement de Jésus, qui s'opposent à l'évangile, qui s'opposent à la parole. Et ce n'est pas cette nuit en prison qui a déstabilisé Pierre et Jean. Au contraire, Pierre, il se lève. Et Luc, il précise, rempli du Saint-Esprit. Et c'est toujours important de nous souvenir que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par ses propres forces que Pierre et que plus tard Paul et ses apôtres ont pu avoir cette attitude, cette disposition de cœur, ces paroles, cet impact. C'est le Saint-Esprit qui inspirait, c'est l'action puissante de la parole qui agissait. Et justement là, on est en train de démarrer, enfin, la série de Chosen. Et on voit sur les premiers épisodes combien Pierre, effectivement, se débat avec tous ces problèmes. The Chosen, une série qui nous montre effectivement la vie de Jésus à travers les yeux de ses disciples. Et à un moment, au moment de la pêche miraculeuse, Pierre qui se débattait, qui essayait de pêcher à droite, à gauche, toute la nuit, il n'arrive pas. Jésus qui vient, qui lui ordonne de retourner, il y va un peu malgré lui. Quand il voit le miracle, il revient, il se prosterne devant Jésus. Il dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Et qu'est-ce que Jésus lui dit ? « Suis-moi. » Pierre qui, avant effectivement sa rencontre avec Jésus, se débattait dans tous les sens. Il comptait sur ses forces. Il essayait avec ses propres forces d'atteindre des objectifs, de se sortir de ses difficultés. Et là, Pierre, il le dit lui-même au paralytique, il le dit lui-même à la foule, « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a fait grâce et qui a guéri cet homme. C'est par la foi en Jésus que cet homme a été guéri. » Pierre se met en retrait. Il laisse toute la place à l'action de l'Esprit et de la parole. Et pour nous, c'est un encouragement certain ce matin. Que nous rappelions que nous sommes unis à toute l'Église d'une part, que le Saint-Esprit habite en nous, qui va nous inspirer, qui va nous porter, que l'Église prie aussi pour nous, qu'importe où nous sommes. D'où l'importance aussi de prendre des nouvelles des uns des autres, de s'appeler, envoyer un texto. Comment vas-tu cette semaine ? Dans nos temps de prière quotidiens, hebdomadaires, pour les uns, pour les autres. Sachant que nous sommes entourés, d'une part, par le Seigneur Jésus lui-même, il est avec nous jusqu'à la fin du monde, l'Esprit qui habite en nous, et que l'opposition à la parole que nous allons vivre, la persécution, les moqueries, le dédain, le mépris, l'indifférence à l'Évangile, à notre foi, que cela ne nous décourage pas, que cela ne nous désunisse pas, ne nous éloigne pas du Seigneur. Mais au contraire, redoublons de prière. Et je trouve tellement fort la fin de ce chapitre 4, quand Pierre et Jean retournent voir les leurs, et c'est beau de voir comment c'est écrit. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit.
Et là, l'Église présente prie. Que le Seigneur entoure, continue d'encourager les apôtres qui vont annoncer la parole. Et la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. On ne peut dire que gloire à Dieu. Que notre Église Beaugrenelle, en particulier, puisse, jour après jour encore, découvrir tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Que nous puissions redoubler de prières. Redoubler effectivement d'attention les uns envers les autres. Dans le partage, dans les encouragements, dans l'amour qui nous unit les uns les autres, l'amour que Christ a placé dans nos cœurs par l'Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce, mais que nous soyons, pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous, portés, encouragés d'aller de l'avant, sachant que l'Église est là, derrière nous, qui prie, que le Saint-Esprit va agir en nous, que nous puissions parler, tout simplement partager, parler aux personnes que nous allons croiser. Amen.